Jasage de jeu de rôle qui va vous faire son résumé de partie de Night Bellow. Une autre partie que ça faisait un mois qu'on n'avait pas joué parce qu'on avait skippé une game. Là, je vous explique ce qui s'est passé. Nouvelle partie, nouvelle semaine. Mais plus ça change, plus c'est pareil. J'avais encore juste 2 joueurs. J'avais encore juste Barbatim et Orimas. Les autres ayant plein de choses. Puis tu sais, ça arrive dans des fois. J'ai bien fait de prendre 7 joueurs dans ce game-là, parce que regardez, des fois j'en ai juste 2. Bon. Fait que, on commence la partie, puis il était au camp. Bon, ils sont tout le temps au camp, là. Ben, ils sont souvent au camp. Puis il commence là. Orimas et Barbatine décident de retourner à la forteresse qu'ils avaient découvert les deux la dernière fois, tu sais. Fait que là, ils approchent. Puis, je lui dis là, vous voyez... encore, mais vous voyez, le garde que tu avais aveuglé, il est là. Il est encore là en train de surveiller. Fait que là, Barbatine fait comme, OK, ça veut dire qu'il y a un mage ou un prêtre puissant ici. Il faudrait faire attention. Puis là, ils reviennent. Là, ils s'en vont. Je vais expliquer. En fait, ce qui est arrivé, là, vous souvenez-vous de ma vidéo qui disait méta parler aux joueurs, que je leur disais, est-ce qu'on doit leur dire que où ce qu'ils s'en vont, c'est trop fort, ou tu sais, comment qu'on lui dit, allez pas là, vous allez vous faire tuer, tu sais. Puis, j'ai eu cette discussion-là avec les joueurs avant la partie, tu sais, j'ai fait une vidéo là-dessus, je sais pas si vous l'avez écouté, là, il l'avait pas écouté, je dis, ok, ben, je peux pas vous aller envoyer là, vous l'avez découvert, je peux pas vous empêcher de découvrir des choses, mais là, c'est trop dangereux, vous pouvez pas y aller, puis encore moins à 2, tu sais. Fait que là, il a fait, Barbati me dit, bon, ben, check bien, j'ai une bonne idée, on va le faire in-game. Nos personnages vont s'en rendre compte. Et c'est pour ça qu'ils sont retournés. Ils sont allés voir. Ils ont vu le gars. Ils ont fait « Hey, je l'avais aveuglé. Il est plus aveuglé. » Ça veut dire qu'il y a un niveau... Il y a un... Méta-parlé. Il y a un mage niveau 5 qui a fait dissipation de la magie. Donc, il se dit, il y a un mage beaucoup plus puissant que moi. Là-dedans, c'est très dangereux. Je pense qu'on pourra pas y aller, tu sais. Fait qu'ils ont fait, ok, parfait, qu'est-ce qu'on fait à la place? Ils ont sorti une carte au trésor. Il y avait une carte au trésor. Hey, c'est balade, j'ai fait une vidéo, c'est des cartes au trésor cette semaine. Puis là, ils font, ok, on va aller chercher le trésor, tu sais. Fait qu'ils partent vers le nord. Aucun random encounter. Le Ranger, c'était le premier déçu. Et ils arrivent à la ferme de Crinan, le petit garçon qui était rendu un ours du garou, là. Bon. Ils arrivent là, puis il y a Oleana qui est déjà là. Fait qu'ils se mettent à parler un peu. OK, puis qu'est-ce qui se passe de bon? Fait que là, eux autres, ils leur expliquent. Ben, parce que Oleana dit, ah, c'est bien, parce que les kidnappings ont réduit beaucoup dans la région, tu sais. Fait que là, ils font, ah, ben oui, c'est grâce à nous. Ah oui, ben on a retrouvé le camp de Carlanis, puis on l'a pris possession. On a tout battu le monde, on en a pris possession. Fait que là, les voleurs, les criminels, les kidnappeurs, eux autres, ils revenaient au camp, mais ils le savaient pas. Fait qu'à mesure qu'ils rentraient, ben, on les attrapait, on les sacrait dans des cages, fait que la population des méchants a diminué. Fait que là, Oleana a dit, hey, c'est cool ça. Puis là, après ça, c'est pour ça que Creeper est quelqu'un qui est venu y acheter des semences pour un jardin. Il dit, ça doit être nous autres, ça, tu sais. Fait que, il parle de ça. Ensuite, il parle un petit peu de Maxime Crinan, le petit garçon qui est devenu un ours-garou, tu sais. Fait que là, ils se mettent à poser des questions. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que là ils discutent, tu sais, est-ce que c'est une malédiction? Y es-tu allé quelque part? Y a-tu pris... c'est-tu quelqu'un qui a lancé ça? Y a-tu pris quelque chose qui devait pas? Y a-tu fait quelque chose? Tu sais. Fait que là, ils commencent à discuter de tout ça, savoir pourquoi. Personne n'a de réponse présentement. Ensuite, la suite logique des choses. Comment qu'on pourrait le guérir, tu sais? Fait que là, ils cherchent une manière de le guérir aussi, tu sais. Fait que là, ils parlent un peu de ça. Puis je dis, ok, ils vont peut-être trouver une manière. Fait que là, on est là. Ils dorment là, tu sais. En fait, c'est un peu la joke, on pourrait continuer notre chemin, aller blablabla. Puis là, mon NPC, il dit, ce soir, on mange de la perdrix. Fait que là, les deux joueurs, de la perdrix, on reste. Fait que là, ils ont soupé de la perdrix avec les autres. Le lendemain matin, ils partent de chez Crinan et ils s'en vont chez Creeper. C'est comme à 2 heures de marche, tu sais. Puis là, encore là, il leur parle un petit peu, mais là, il leur dit pas... il ne leur dit... Ils ne disent pas à
Creeper qui s'en vont dans le Rockdale, juste au nord, tu sais, parce qu'ils ont une carte au trésor qui mène à peu près ici, je pense, dans le Rockdale. Fait qu'ils font, on va aller là, mais on n'en parlera pas à Creeper. On va juste dire qu'on s'en va se promener, tu sais. Puis, il aurait dû, parce que Creeper, il aurait pu lui donner des places pour descendre, mais c'est pas grave. Fait qu'il arrive là, puis là, je vous explique que c'est un peu comme le Grand Canyon, mais que ça a 2 km de large facile, là, tu sais. Fait que, tu sais, il pourrait pas juste tirer des flèches d'en haut et tuer tout le monde en bas, là, tu sais. Et en plus, il y a comme des stalagmites, fait que des grosses colonnes de pierre, fait que, tu sais, ça fait du camouflage, mais il y a quand même du mouvement puis de la fumée. Fait que, ok, il se promène un petit peu, il cherche. Puis là, il cherche une manière de descendre, tu sais. Puis là, le rôdeur, il a un pouvoir, c'est qu'il y a 10% par niveau de découvrir s'il y a des... pas des pièges, mais des dangers naturels, tu sais. Fait que là, je dis, ok, fais un jet. Fait que là, il fait un jet, il a 20% niveau 2, tu sais. Il est déprimé, j'ai juste 20%. 15! Il a eu son jet. Fait que là, je dis, ok, tu réalises qu'il faut pas que tu fasses confiance aux branches, puis tu sais, c'est sûr que ça va casser. Faut que tu descendes franc. Tu sais, tu peux pas essayer de t'accrocher après ce qu'il y a là, ça tiendra pas. Puis, en faisant un jet aussi, il découvre un petit chemin qui descend relativement sécuritairement, tu sais. Puis là, il dit, ah ouais, fait que là, il fait des jets pour savoir c'est quoi, c'est ce sentier-là. Et il rate tous ses jets, fait qu'il est pas capable de savoir, parce que c'est un rôdeur des forêts. Là, on est dans la roche, tu sais. Fait qu'il a pas réussi à découvrir quel était ce sentier. Fait qu'il descend en bas, il arrive en bas, son ours, son chien, il l'attend en haut. Et ils s'en vont marcher dans le Rockdale. Rapidement, il arrive et là, il voit un camp orc. Il y a des petits gobelins, il y a des orcs, puis il y a 2 ou 3 hobgoblins. T'sais, ils savent pas parce que ça se ressemble toutes ces affaires-là, fait qu'ils savent pas si c'est 2 ou 3 différents. T'sais. Mais ils voient que c'est eux autres qui donnent les ordres. T'sais, les hobgoblins, ils disent toi tu fais ça, toi tu fais ça. T'sais. Puis là, il assiste à quelque chose, c'est que, bon, tout d'abord, il arrive là, puis il y a une roche en calcaire, une belle roche qui est lisse, très colorée par rapport à la région qui est plus dans un teint de orangé brun, tu sais. C'est une belle roche, plus brillante, pas brillante, mais propre, belle. Je l'imaginais comme peut-être blanche, avec peut-être, ils disent qu'elle est striped, donc il y a des rayures dessus, elle est super belle, tu sais. Ok, ça clash dans le décor. Fait qu'il voit, mais là, il voit 2 orques qui font un combat amical, tu sais, des orques amicaux. Puis ça finit qu'il y en a un qui mange un coup de hache dans le bras. Ah! Fait que là, il s'en va vers la roche, il s'accote dessus. La roche, elle soigne. La blessure se referme. Oh! Fait que là, ils font, hey, ça prend un bout de cette roche-là. On veut ça. Nous autres, on veut un bout de la roche, tu sais. Fait que là, ils se mettent à échafauder un plan, tu sais. Mais là, j'ai 2 joueurs, puis là, je lui dis, là, c'est quand même un village orc. Il y a une trentaine d'orques, peut-être une vingtaine de gobelins, 3 hobgoblins. Il y a de la vie, il y a de l'action. Fait que là, il est 10h le matin dans le jeu. Ils cherchent une manière. Ils disent, ah, moi, je pourrais faire change self. Je pourrais me déguiser en orc, y aller. J'ai des outils de joaillier, fait que je pourrais peut-être essayer d'en casser un petit morceau, tu sais. Ok, là, le rôdeur, moi, je pourrais faire diversion. Les orques, c'était rendu drôle. Mais là, ils font leur plan, tu sais. Puis là, je lui ai dit, ouais, mais là, t'as quand même pas pire de sagesse, toi, t'as beaucoup d'intelligence. Vous dites que vous êtes quand même juste 2 contre 30. Fait que là, la joke, c'était, ouais, mais l'important, c'est qu'il y en ait juste un qui réussisse à sortir avec la roche. Ouais, il y a ça, tu sais. Fait que c'était un peu des blagues. Et de plus, Barbatime, lui, il vit sous terre. C'est un Svirneblin, donc un gnome des profondeurs. Et lui, il a sorti de ses profondeurs, puis il est arrivé dans le Rockdale, mais il s'est fait kidnapper pas longtemps après. T'sais. Fait que ça explique pas qu'il connaît pas ça, mais au moins, il est proche de sa tribu, on va dire. T'sais. Mais ils sont sous terre, puis il sait pas où est-ce qu'ils pourraient rentrer. T'sais. Bon. Fait que finalement, ils font, bon, on va laisser faire pour l'instant la roche, on va marcher dans le Rockdale voir, tu sais. Puis là, je leur explique qu'ils voient des
camp orc. T'sais. Mais au début, c'est un gros camp. Il y en a une trentaine avec la super roche. Après ça, peut-être une vingtaine d'orcs. Puis là, ils n'ont rien de spécial eux autres. Puis plus ça va, moins il y a de monde, moins il y a de camps, plus les camps sont distancés. T'sais. Puis là, moi, mon rôdeur, là, il tripe ses Random Encounter, il aime ça, il avait le goût, il dit j'ai le goût de me battre. Fait que là, c'est parfait, tu sais. Il y a un Random Encounter qui arrive, 2 gobelours. Là, j'essaie, bon, qu'est-ce que 2 gobelours pourraient faire là? Fait que là, j'imagine, il y avait un gobelour avec 2 sacoches, puis il y en avait un autre avec une pioche de mineur, en train de piocher. Là, il regarde, puis là, quand il voit quelque chose de brillant, peut-être, il le casse. Puis là, ils le mettent dans un sac, tu sais. Fait que là, les joueurs s'approchent tranquillement. Puis là, ils font, on n'a pas d'armes, tu sais. Fait que là, le gobelour avec sa pioche. Là, on réalise que les gobelours et les joueurs n'ont aucun moyen de communiquer ensemble. Ils n'ont pas de langage commun, tu sais. Fait qu'ils essayent un peu en elfe, en gnome, en commun. Ils sont pas capables. Fait que là, les joueurs, on a fait une scène de roleplay gestuelle, de bruit. C'était cool, ça. Ils se parlaient eux autres. OK, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur offrir des pièces d'or pour qu'avec son pic, ils viennent taper la roche. On va essayer de le faire prendre un morceau de la roche de calcaire. Du calcaire, ça se pète facilement, tu sais. OK, ouais. Fait que là, Chris, mon rôdeur était rendu à genoux dans mon garage, en train de faire des signes à terre pour expliquer ce qu'ils voulaient faire. Puis, ils ont réussi à comprendre que ce qu'ils veulent, c'est... Ils veulent que le gobelour avec la pioche aille taper la roche magique et en ramène un morceau, tu sais. Mais là, il comprend pas trop. Fait que le geste qu'il fait, il met des pièces d'or sur la roche. Il se fait un dessin dans le planche, dans le sable de la région. Mais eux comprennent, tu peux-tu nous amener à cette place-là? Fait que, ouais. Fait que là, ils prennent chacun une pièce d'or. T'sais. En fait, ils lui offrent une pièce d'argent. Là, les gobelots, ils savent que l'or c'est plus beau. Fait que là, ils prennent chacun une pièce d'or. T'sais. Là, ils repartent. Ils arrivent au camp avec. Puis là, ils pointent la roche. T'sais. Ils ont fait leur job. Puis là, après ça, il dit ouais, mais là, on aimerait que tu pioches un morceau. On veut. Fait que là, il prend 2 roches. Puis là, il fait psh, on prend un morceau. T'sais. Puis là, les gobelots, non, si on tape, ça fait mal, on peut pas taper. Tu sais, c'était une belle scène de roleplay. Chris, on était les hommes des cavernes, si c'était drôle, tu sais. Mais ça a été super cool. Fait que là, les joueurs, ils ont appris que cette roche-là, elle soigne, qu'on peut pas en prendre un morceau parce que si on frappe dessus, la roche nous fait mal, tu sais. Puis ils ont comme réalisé que la carte au trésor menait à ça. Donc, ça, c'est le trésor. C'est une roche quand même de... Je pense qu'ils disent c'est 6 pieds de haut, cette roche-là. Là, puis c'est du calcaire. Fait que là, je suis allé sur ChatGPT. Ça pèse à peu près 2 tonnes, cette roche-là. Là. Ça sera pas facile à partir avec, tu sais. Fait que là, ils ont fait ah, ok, bon, parfait. Ils ont quitté, mais avant de quitter, les gobelots, eux autres, ils étaient avec eux autres, fait qu'ils sont partis. Puis là, ils ont vu les gobelots rentrer dans le camp des orques, aller voir un hobgoblin, puis leur parler. Ils ont plus ou moins compris ce qu'ils disaient, mais en gros, c'était... Il y a des gens qui cherchent à briser cette roche-là, ils nous ont payé, tu sais. Fait que là, les orques sont... Ils savent qu'il y a quelqu'un qui sait que la roche est là, tu sais. Fait qu'ils vont... Probablement, ils vont rehausser la défense, la protection. Ils vont porter une attention particulière aux étrangers qui veulent s'approcher du camp. T'sais. Les joueurs remontent et ils ressortent du Rockdale. Ils retournent voir Creeper, parlent un peu avec Creeper. Est-ce qu'ils dorment là? Je pense que oui. Oui, ils dorment là encore une fois. Puis là, le lendemain, ils se lèvent, puis ils parlent avec Creeper. Puis là, Creeper dit, ben garde, souvent sur l'heure du midi, il y a une barque qui passe. C'est comme une navette entre Turmaster et Milbourne, tu sais. Vous pourrez embarquer dedans puis vous rendre là-bas, il n'y a pas de problème. Je l'ai mis gratuite, cette navette-là. Je n'ai jamais vu le prix dans le livre. Puis je trouve que ça peut être logique qu'il y en ait un qui le fasse tout le temps, subventionné par l'État, OK? Fait qu'il embarque dedans. Là, en s'en allant, il croise une barque de marchands. Il n'y avait rien à acheter à ces marchands-là.
Fait qu'ils continuent, ils s'en vont voir Taster à Turmaster. Ça fait longtemps qu'ils l'ont pas vu, lui. Là, il arrive là, le magicien, il voit, ok. Fait que là, il parle de la malédiction du petit gars. Il parle de la... D'ailleurs, oui, c'est vrai. Il parle aussi qu'ils ont découvert une forteresse dans la nature, tu sais. Puis Taster, lui, il dit... Ah oui, ça me rappelle de quoi dans des vieux documents. C'est la Broken Spire Keep. Mais elle est inhabitée depuis longtemps, elle est abandonnée totalement, tu sais. Puis là, les joueurs, non, elle l'est plus. On pense que c'est là que les kidnappeurs amènent le monde. Il y aurait Jelenet là-dedans, probablement. Il va falloir aller investiguer, tu sais. Il en avait parlé à Creeper aussi, quand il était là. Puis Creeper, il a dit, ben, si vous y allez, vous pourriez me faire signe. Je pourrais peut-être venir vous aider, justement. Surtout si vous êtes juste deux, tu sais. Fait que là... Creeper est au courant, Taster est au courant, Palpal jase, c'est ça, il cherche une malédiction, la malédiction de Max qui essaie de la soigner. Puis là, Mané, Taster dit hey, mais attendez un petit peu, là. Là, il s'en va dans sa petite pièce, tout en bordel. Puis là, il va chercher quelque chose. Il dit ça, c'est l'anneau que vous me demandez de réparer. J'ai vu que c'était un anneau de contrôle des élémentaux d'eau qui attirait l'eau du plan de l'eau, tu sais, le plane of water, dans le plan où est-ce qu'elle a la baguette. C'est pour ça qu'il y avait un problème. Ça, on en avait parlé. Mais j'ai réussi à l'arranger. Fait que, tu sais, je pourrais vous la redonner, mais mon temps coûte quelque chose, tu sais. Fait que là, ben, ça coûterait 500$, tu sais. Là, les joueurs se regardent. Moi, j'ai des platines. Combien tu en as? 3. Ça fait quand même juste 30$, ça, là, tu sais. Fait que là... Puis là, le gnome... Il sort une petite broche de sa poche. Il avait trouvé ça sur le cadavre d'un orc, un Blood Skull Orc. Il dit ça, je sais que ça vaut cher. Taster, il a check. Ah, c'est beau ça, c'est quand même bien. Ça vaut 1000$, cette petite broche-là. Il dit, ben, regarde, ouais, ça pourrait payer. Fait qu'il prend la petite broche. Là, il s'en va dans sa salle de bordel. Il ressort, il arrive avec une petite péridote vert olive. Tiens. Fait qu'il dit, ah ben ça vaut un vrai 500$. Fait qu'ils ont une petite pierre de 500$ maintenant, tu sais. Et une Ring of Water Elemental Control. Puis là, la session s'est terminée là. Donc, Barbatim et Oribas sont à Turmaster. Les autres sont au camp. Prochaine game, peu importe qui est là, on va s'arranger pour que soit tous à la même place. Là. Ce qui serait le plus logique, soit tout le monde à Turmaster ou tout le monde au camp. Fait que c'est ça, la session est terminée et ça a été super le fun encore. Il me semble que des scènes comme ça, on en a plus, ok? Les goblours, là, dans la 5e édition, les joueurs auraient juste chargé et ils les auraient attaqués. Ils les auraient tués, c'est tout. Il n'y aurait peut-être pas eu non plus de scènes de gestes, puis de grognements, puis puis de, tu sais, parce que tout le monde parle toutes les hosties de langue. J'aime ça, cette édition-là, puis le joueur qui a roulé... qui était joaillier, qui est capable de travailler la pierre, puis tout, il n'y a pas ça à Star. Fait que, tu sais, le monde ne sont pas portés à ça. Je m'égare un petit peu, là, mais j'avais écouté, il y a quelques semaines, une vidéo qui disait que, sans offense, les joueurs qui ont joué à des plus vieilles éditions sont plus débrouillards. Ils ont plus d'idées que les nouveaux qui ont juste joué à Dungeons and Dragons 5e édition Marvel, DC Comics, que vous êtes des super-héros. La manière la plus commune de régler les problèmes, c'est de péter les problèmes, tu sais. Puis je fais comme... Je pense que oui, mais mes joueurs, j'aime cette débrouillardise-là, cette inventivité-là. Je dis pas que ça arrive pas dans la 5e édition, là. C'est pas ça que je dis. Faites-moi pas dire des choses que j'ai pas dit. Mais je comprends que en général, la génération nouvelle est peut-être moins portée sur la chose. Mais, qui suis-je pour vous juger? Si vous avez du plaisir, c'est correct. Mais tu sais, votre plaisir va jamais dépasser 80%, tandis que le nôtre, t'as 100, 108 là, hier. C'était malade. Bon, ok. Trêve de plaisanterie. On se revoit bientôt pour le prochain rythme de partie ou des on de go le matin. Mais là, aujourd'hui, une question de coup critique qui sort. Fait que je vais aller checker ça. Fait que, on se revoit très bientôt.